Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, les premières activités du ministre en charge de la décentralisation et de la gouvernance locale. Raphaël Akotegnon est au contact des réalités des travailleurs dans les structures sous sa tutelle. Il est allé voir par lui-même les conditions de travail de ses collaborateurs dans les directions et services dans les communes de Cotonou et d'Abomey-Calavi. On vous fera le point. La Fédération panafricaine des comptables a 10 ans cette année. C'est le Bénin qui lui offre l'hospitalité pour la célébration de cet anniversaire. C'est quand 6 organisations professionnelles membres de cette fédération échangent à Cotonou depuis mardi sur le parcours de l'institution ainsi que les défis qui se présentent à elle actuellement. On fera le point ensemble. Elles ont échappé belle, et on peut le dire ainsi, au réseau de trafic d'enfants en direction du Nigeria. Il s'agit de 17 filles des communes de Materi et Tangueta qui ont reçu mardi de la part de Plan International Bénin un soutien financier pour engager des activités génératrices de revenus ou se faire former à des métiers prometteurs. Nous ferons un tour à Tangueta donc pour assister à la cérémonie officielle de remise de ces appuis financiers. Voilà donc pour la charpente de cette édition. Bonne arrivée au point de l'actualité du soir sur Canal 3 Bénin. Pour commencer cette tournée du ministre de la décentralisation dans les structures sous sa tutelle, dans les communes de Cotonou et d'Abomey-Calavi, Raphaël Akotegnon est allé se faire une idée des conditions dans lesquelles ses nouveaux collaborateurs travaillent au contact de ces réalités. Il a visité 3 structures et s'est rendu compte des réalités vécues par les uns et les autres. Narcisse Alossé et Elvis Tonoucoin l'ont suivi dans sa tournée. Pour l'acte 2 de la série de visites de prise de contact dans les structures sous tutelle, 3 établissements sont inscrits dans l'agenda du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Et le périple a commencé ici, dans les locaux de la Direction générale de l'administration d'État et de la Direction générale des collectivités locales. Ici, c'est notre salle de réunion. Une visite guidée qui a amené l'autorité d'un bureau à un autre. Après ces directions générales qui logent dans le même bâtiment, la délégation ministérielle a mis le cap sur le siège du comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration, toujours à Cotonou. Une structure dont les difficultés se résument à l'aménagement des ressources. Nous sommes passés de 100 millions à 50 millions. Donc le plaidoyer, c'est pour que, avec notre positionnement actuel, que ça puisse connaître un accroissement. Vu qu'en 2022, nos partenaires vont se retirer. Le PDDC, GIZ, CDA n'est plus opérationnel. Le PADT finit en 2022. Le plaidoyer, c'est pour que, tout au moins l'année prochaine, nos ressources soient revues à la hausse. Direction Abomey-Calavi. Ici, ce sont les responsables du centre de formation pour l'administration locale qui ont reçu la visite de la délégation que conduit Raphaël Akotegnon. Un centre qui a pour mission de former les élus locaux et dont les activités ont été lancées en 2013. Des dizaines de maires ont déjà bénéficié de l'expertise du centre qui fait aujourd'hui face à l'insuffisance des ressources. L'insuffisance des ressources fait que nous n'imaginons pas encore comment faire pour former les chefs d'arrondissement actuels. Or, le turnover au niveau des élus est terrible, monsieur le ministre. Si les 77 maires que nous avons eu à former au niveau des marchés publics et que nous avons même formé, comme je l'ai dit, pour la première mandature, il n'y a que 7 qui sont revenus. Nous avons 70 nouveaux maires. CA, c'est la même chose. Des difficultés face auxquelles l'autorité a donné des assurances de résolution. C'est vous qui êtes en charge, disons, de la qualité de la ressource humaine au sein de l'administration territoriale et locale. Et c'est vrai, on ne peut pas vous laisser sans moyens. Et tout ce que vous avez dit, j'en ai pris bonne note. La réflexion continue, croyez-nous. Je pense que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que vous soyez logés à meilleure enseigne. Une réponse qui augure des perspectives heureuses pour ces structures, connues comme les moteurs du processus de la décentralisation au Bénin. Bien d'autres enjeux et défis ont été relevés par Raphaël Akotegnon, qui semble découvrir déjà le chantier qui est le sien à la tête du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale.
Le gouvernement a tenu hier sa traditionnelle réunion des mercredis. Les membres de l'équipe à Patrice Talon ont discuté de plusieurs sujets. Il s'agit entre autres de la situation inquiétante de la hausse continuelle des prix des denrées de premiers besoins et à propos de laquelle le gouvernement a indexé la rareté des pluies ces derniers temps comme explication. Les membres du gouvernement ont aussi décidé de la destruction de certains bâtiments qui servent de résidence universitaire au campus d'Abomey-Calavi. Voici le point de tout ce qu'ils ont dit et décidé, servi par Wilfried Léon Mbedji. Il est le porte-parole du gouvernement. Les travaux du Conseil des ministres de ce jour, mercredi le 16 juin 2021, conduits par le président de la République, M. Patrice Talon, ont débouché sur les décisions ci-après. Au titre des mesures normatives, la création à la présidence de la République d'un haut commissariat à la sédentarisation des éleveurs. Sa mission sera notamment de contribuer à la modernisation des systèmes d'élevage, la définition et la mise en œuvre de la politique de sédentarisation des éleveurs en vue de leur épanouissement socio-économique et culturel dans un environnement sécurisé et apaisé. Au titre des communications, nous avons la réalisation de divers travaux complémentaires à l'aéroport international de Cotonou. Les 10 travaux entrent dans le cadre de la deuxième phase du programme d'amélioration de la capacité d'accueil et de la qualité des services au niveau de cet aéroport. En point 2, nous avons l'autorisation de démolition des résidences universitaires Kim Il-sung et Hassan II sur le campus d'Abomey-Calavi. L'état de ces bâtiments n'offre plus de garanties optimales d'habitabilité, ce qui avait amené l'administration à prendre des précautions d'ordre sécuritaire en les mettant en observation. Dans le cadre des solutions envisagées pour résoudre les difficultés d'hébergement des étudiants sur ce campus, une expertise a été commise aux fins d'avoir une idée précise des travaux à engager pour leur réhabilitation. Au terme des conclusions du cabinet d'ingénieurs conseil mandaté à cet effet, il ressort que de sérieuses dégradations sont constatées sur le bâtiment dit Kim Il-sung, au regard desquelles le rapport d'expertise recommande sa démolition et la construction d'un autre immeuble, cette solution étant par ailleurs moins onéreuse qu'une réfection de l'existant. En ce qui concerne le bâtiment dit Hassan II, s'il ne présente pas de dégradation apparente, il est cependant soumis à un phénomène vibratoire de plus en plus croissant qui ne permet pas son occupation en toute sécurité. Aussi, en attendant la construction de nouveaux bâtiments et soucieux de la sécurité des usagers du campus, le Conseil a-t-il marqué son accord pour mettre en œuvre les recommandations de l'audit. Il est à signaler que cette démarche d'inventaire des résidences universitaires s'étendra progressivement à tous les campus universitaires publics afin de s'assurer qu'ils conviennent toujours aux meilleures conditions d'habitabilité. En point 3, nous avons l'appréciation de la situation des prix des produits de grande consommation sur les marchés. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et le ministre de l'Industrie et du Commerce ont fait au Conseil un compte-rendu relatif à la hausse des prix des produits de consommation courante sur nos marchés. Il en ressort qu'aucune taxe n'a été instituée sur ces produits. Cette flambée des coûts découle, d'une part, de la faible pluviométrie observée depuis la dernière campagne agricole et, d'autre part, de l'exportation massive de la production vers les pays voisins. Bien que ce commerce profite à certains de nos agriculteurs, il y a lieu d'assurer la régulation des flux afin de maintenir les grands équilibres. Le Conseil a donc instruit les ministres concernés de veiller à éviter les sorties incontrôlées de produits agricoles en attendant la prise de mesures plus spécifiques qui pourraient découler des conclusions du comité ad hoc mis sur pied à cet effet. L'Association nationale des communes du Bénin travaille à mieux faire connaître les résultats de son projet Cité.bj. Elle a convoqué à Boycon les acteurs concernés par le sujet dans les communes du Bénin qui échangent alors sur les acquis du projet de promotion de la Civic Tech pour une démocratie locale participative. Imet Hélène Amsou.
À cet atelier prennent part élus communaux, cadres techniques des mairies et de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, avec les responsables de la coordination du projet de promotion de la Civic Tech pour une démocratie locale participative Cité.BJ, ainsi que des représentants du ministère de la décentralisation. Ils s'informent des résultats de la phase pilote qui arrive à terme. Cette première étape a permis la mise en place d'outils numériques avec lesquels les citoyens ont pu interagir avec les autorités locales sur diverses préoccupations. Très bon projet. Ceci a considérablement amélioré la relation que nous avons avec nos concitoyens, puisque ça leur permet, quelle que soit l'heure, d'échanger avec nous sur leurs préoccupations. Et tout ceci participe forcément à ce que le conseil communal, qui ne peut pas avoir l'œil partout, ça permet aux citoyens de remonter certaines difficultés. Pour la phase pilote du projet, 4 communes, à savoir Tofo, Bani-Kwara, Afrankou et Boyko, ont été prises en compte durant la période d'exécution. Plusieurs outils numériques tels que les sites web, applications et autres ont été conçus, mis en service, améliorés et même remplacés. Les résultats obtenus sont encourageants. Ils ont révolutionné la participation citoyenne et la façon de conduire les affaires publiques locales, affirme plus d'un. L'idée de diffusion des résultats vise à susciter l'adhésion d'autres communes en vue d'une mise à échelle des outils expérimentés. Et maintenant, on espère qu'à travers cet atelier de diffusion, que la NCB puisse vraiment diffuser, grâce à votre appui, ces applications numériques et cette idée également de participation citoyenne, de continuer à renforcer le dialogue citoyen avec les populations et en particulier les populations qui restent marginalisées. La NCB a décidé d'organiser le présent atelier pour partager les 10 résultats avec les 73 autres communes afin de mieux valoriser ces outils et de susciter la création de nouveaux écosystèmes numériques sur la participation citoyenne dans les communes. Au cours des 2 jours que vous allez passer ici, vous aurez droit à une présentation sur le projet Cité.BJ, les bonnes pratiques enregistrées et les premiers changements obtenus dans les communes bénéficiaires seront partagés avec vous. Nous recueillerons ensuite les attentes et les engagements des communes non bénéficiaires. Tout ceci nous permettra de définir le mécanisme d'accompagnement à mettre en place au profit des communes intéressées par la réplication des expériences menées dans le cadre du projet Cité.BJ. Dans son engagement pour la promotion de la participation citoyenne, l'ANCB, à travers le projet Cité.BJ, compte dorénavant prendre en compte la thématique genre et l'implication des personnes vivant avec un handicap. Soulignons que pour l'organisation de cet atelier de diffusion des résultats du projet Cité.BJ, l'ANCB a bénéficié de l'appui de l'Agence française de développement AFD ainsi que du Centre international de développement et de recherche CIDR PAMEGA. Parlons toujours de l'ANCB, mais cette fois-ci dans un autre domaine d'activité, celui de l'appui financier à l'entrepreneuriat des femmes et des filles vulnérables. Avec l'Organisation internationale de la francophonie, son partenaire sur ce coup-là, la structure fêtière des communes du Bénin a procédé à Plahoué, dans le département du Koufo, à la remise de chèques de 750 000 francs CFA aux populations ciblées par le projet intitulé La francophonie avec elle. Geoffroy Messan pour le point. À Plahoué, une commune située au sud-ouest du Bénin, dans le département du Koufo, accueille de la joie et la gaieté cette cérémonie de remise officielle de fonds. Organisée dans la grande salle de réunion du siège de la communauté des communes du Koufo, COCOC, elle a été le moment choisi par l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, et son partenaire, l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, pour mettre à la disposition de 15 femmes et filles vulnérables de la commune un chèque d'une valeur de 750 000 francs CFA. Les critères qui ont permis de retenir les femmes et les filles vulnérables dans la commune d'Plahoué sont entre autres l'appartenance à un ménage rural, être des catégories des femmes ayant des difficultés à couvrir les besoins fondamentaux ou des soins de précarité, ou être une veuve avec des enfants ou une orpheline. Chacune des 15 femmes et filles recevront via Mobile Money la somme de 50 000 francs CFA afin de mener des activités génératrices de revenus. À cet effet, elles sont appelées à suivre en 48 heures une formation sur l'utilisation du téléphone portable
afin d'être outillés sur les notions de base de réception, de transaction et de gestion de fonds via leur téléphone mobile. Ce projet a donc voulu que les fonds, tout ce qu'il y aura comme gestion financière, soit sécurisé au niveau de leur téléphone. Et évidemment que ça ne peut pas se faire sans l'accès à l'information. Comment alors utiliser ce téléphone portable-là et surtout les codes que les opérateurs GSM utilisent pour pouvoir avoir accès à Mobile Money, Move Money, etc. Monsieur le Président de la NCB, les bénéficiaires d'Aplahoué vous disent grand merci à Kpegangan. Après notre formation, vous avez décidé de mettre à notre disposition les moyens financiers pour développer les activités génératrices de revenus. Au nom des bénéficiaires, je tiens à vous rassurer que les fonds mis à notre disposition seront réellement utilisés pour mener les activités pour lesquelles nous avons été formés. Il s'agit là de la mise en œuvre de l'initiative La francophonie avec elle, portée par la NICB. Elle est un projet de promotion de l'économie locale à travers le développement des activités génératrices de revenus. Le degré de vulnérabilité de ces femmes étant très élevé d'après le rapport de la dite étude, elles n'ont pas les moyens pour acheter le matériel nécessaire et trouver le fonds de roulement pour démarrer leurs activités génératrices de revenus. C'est pourquoi nous avons décidé de les doter d'une sommation afin de leur permettre de démarrer leurs activités. Outre à Plahoué, le projet est également en cours à titre expérimental dans les communes de Zé et de Glazoué. Les activités ont repris leur rythme d'avant la pandémie du coronavirus au niveau du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle. Après un an de tourments et de léthargie due à cette fichue maladie, les membres de l'organisation se sont retrouvés depuis hier matin à Cotonou à la faveur de la 12e Assemblée générale de leur réseau pour faire le point des activités des années 2019 et 2020 et pour mieux se projeter sur les années à venir. Narcisse Alossé et Deron Pévi. Cotonou, point de ralliement de ces hommes et femmes, tous membres du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle RAFPRO. Après une année de rupture due à la crise sanitaire mondiale, ils se sont donné rendez-vous autour de cette table pour discuter de la santé de leur organisation commune. Pour toute organisation, quand vous avez élaboré un plan de travail annuel et que vous avez mis le budget, il est de bon aloi qu'à la fin, qu'on se retrouve pour faire le point des activités qui ont été menées. Est-ce qu'on les a menées à bon port? Est-ce qu'il y a eu sur le parcours des difficultés? Est-ce que tout s'est bien passé? Et par rapport à l'utilisation des ressources, est-ce qu'elles ont été judicieuses? Relancer maintenant pour voir par rapport à la prévision de l'année qui va venir, quelles sont les activités et les enjeux sur lesquels nous devons tabler. Ce 12e chapitre des Assemblées générales ordinaires du RAFPRO est donc une occasion pour faire le point des activités menées au cours des années 2019 et 2020 afin de dégager les perspectives. Un exercice qui se fera avec des participants venus des 11 pays membres. Nous avons le souci que le réseau soit enfin reconnu par tous les États africains, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et par les chefs de l'État. Comme vous le savez, les fonds aujourd'hui souffrent d'un problème de financement compte tenu des besoins. Le financement approprié ne correspond pas aux besoins, ne peuvent pas couvrir les besoins en termes de formation, en termes d'apprentissage. Ce que nous souhaitons, c'est d'attirer l'attention des gouvernants afin que soit pris en compte notre souci. Un souci de répondre aux défis des besoins en main-d'œuvre qualifiée pour l'insertion professionnelle. Particularité des assises de cette année, l'atelier thématique qui traditionnellement précède les travaux sera remplacé par la validation des études sur les effets de la Covid-19 sur les institutions et fonds. La pandémie du coronavirus a impacté l'économie réelle et a provoqué une violente récession économique, avec à la clé un fort ralentissement du rythme de la croissance de la production. Elle a en outre affecté
la sphère financière du fait du ralentissement de l'activité économique mondiale. Le RAFPRO a particulièrement suivi la situation au niveau des institutions et fonds amenés de force par la crise à adopter le travail à temps partiel, le télétravail ou l'arrêt des activités par la fermeture de certains bureaux. Les participants procéderont enfin au cours de 72 heures de travaux au renouvellement du bureau exécutif du RAFPRO, un réseau créé en septembre 2006 à Cotonou pour servir de cadre de réflexion et d'une force de proposition en matière de développement des compétences. La cérémonie d'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire a connu la présence d'un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle avec le concours d'un membre du Bureau international du travail qui est intervenu par visioconférence depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Les travaux prennent fin vendredi prochain. Cotonou, la terre hospitalière, qui accueille depuis mardi les membres de la Fédération panafricaine des comptables pour les travaux consacrant la célébration des 10 ans de l'organisation continentale. Les représentants de ces 56 organisations professionnelles membres de cette institution réfléchissent sur le parcours de la structure et son avenir. Voici le compte rendu des débuts des travaux ouverts à Cotonou. Cotonou, point de ralliement de l'élite comptable africaine dès ce 15 juin. La Fédération panafricaine des comptables PAFA y a pris quartier dans la foulée des activités commémoratives de son 10e anniversaire. Et à l'occasion, toute l'Afrique comptable et plus encore s'y est donné rendez-vous afin de scruter ensemble le chemin parcouru et procéder à l'inventaire des chantiers et défis qui se posent dans l'institution. La Fédération panafricaine des comptables PAFA a atteint l'âge de 10 ans. C'est un anniversaire important où la prise de conscience naît chez les individus qui composent l'organisation. L'Afrique de l'Ouest est la 5e à travers le Bénin qui nous offre de célébrer cet anniversaire aujourd'hui. 10 ans constituent le temps de poser les jalons pour s'engager véritablement vers la maturité. Le Bénin abritera donc, durant ces assises, les sessions de sortie de la 5e mandature du Conseil d'administration de la PAFA et de son Assemblée générale. Les participants ont en outre l'occasion de prendre part aux activités de l'ordre professionnel du Bénin, lesquelles s'inscrivent dans la dynamique de son plan de développement. Des manifestations et des célébrations, il s'en tient partout et en tout temps, tout au long d'une année. La récurrence de telles manifestations fait même ironiquement conclure par certains au sévice de la réunionite. Mais pourrait-on et devrait-on blâmer des personnes responsables qui se posent des questions vitales pour tout un continent à la recherche de son destin? Ces personnes-là répondent à un besoin réel et cardinal. Échanger des idées, des manières de voir et de faire, les mettre au point pour en tirer, en quelque sorte, des conclusions pratiques. Ces personnes-là ne passent pas incognito. Le public suit leurs travaux et les sphères dirigeantes cherchent des inspirations dans les résultats de leurs délibérations. Cette rencontre, appelée à entrer dans les annales de l'institution comme l'une des plus importantes de son parcours, devrait aboutir à des conclusions importantes pour le devenir économique et financier du continent africain. Les consommateurs béninois se forment et s'informent, mais surtout travaillent à faire connaître leurs différents droits et devoirs au grand public. Un atelier ouvert à l'intention des médias et des hommes de droit pour faire de la lumière et améliorer le consumérisme au Bénin est en cours à Cotonou. Et Loric Gaba Moufid Saboura. Dans cette salle de formation, les hommes des médias et ceux du droit. Ils sont réunis autour d'une même thématique, droits et devoirs du consommateur. Une formation initiée par les associations des consommateurs en République du Bénin pour aider ces deux corporations à mieux cerner les enjeux liés à la défense des droits du consommateur. On ne peut pas défendre le consommateur sans la loi. On ne peut pas sensibiliser le consommateur sans les professionnels des médias. Alors, il arrive que dans cette lutte, les uns et les autres n'arrivent pas à se comprendre. Et ce qui pénalise le consommateur final. Les hommes de médias, les hommes de droit ont chacun un rôle à jouer dans la protection
des consommateurs. L'État, à travers ces différents instruments d'intervention, définition de cadres législatifs et réglementaires, se porte en garant actif et effectif de la protection des consommateurs. Financée par la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et soutenue par le ministère du Commerce, cette formation vise essentiellement à renforcer les connaissances des participants en termes d'outils juridiques susceptibles d'aider le consommateur à exiger des produits de qualité, respectueux des normes et accessibles à des coûts acceptables. Aujourd'hui, l'enjeu de protection des consommateurs se fait sentir parce que, vous voyez, la technologie évoluant, nous avons des produits d'origine et de qualité douteuse sur le marché. Nous restons parfois impuissants alors qu'il s'agit de la santé publique. Au niveau même de ces transactions, il arrive que les gens appliquent des tarifs hors normes. Aujourd'hui, par exemple, la question de la cherté de la vie se pose. Dans nos différents marchés, on assiste à des spéculations qui ne disent pas leur nom. Cette conférence animée à Cotonou est également suivie par d'autres participants réunis à Parakou par visioconférence. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'univers du consumérisme béninois avec les médias et les hommes de droit davantage outillés pour mieux accompagner les associations des consommateurs. Des actions pour réduire l'étendue et l'impact des IST, les infections sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées dans le rang des jeunes filles de Tanguieta. La dernière en date, celle engagée par l'ONG Espoir des vulnérables, désormais établie donc dans la ville pour une mise en œuvre efficace de son projet. Dans ce sens, un projet financé par l'ambassade de France à travers le fonds d'appui aux projets innovants des sociétés civiles et des coalitions. Alassane Arona, et Abdou Sahabi Idrissou pour le compte rendu. L'ONG Espoir des vulnérables, SVUL ONG, est très préoccupée par le bien-être des couches vulnérables, principalement les femmes et les handicapés, à travers la création d'un environnement favorable à leur bien-être. Créée en 2009 dans la commune d'Abomey-Calavi, cette ONG qui œuvre inlassablement pour la protection des droits des personnes vulnérables pose ses valises à Tanguieta où les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées des jeunes filles sont récurrentes. En 2012, la prévalence du VIH était de 0,9% dans la Takora, un taux relativement faible à cette époque si on se réfère à la moyenne nationale qui était de 1,1%. Mais un récent rapport du Centre d'information et de prise en charge CIPEC à Takora-Donga évoque en 2019 2949 personnes, dont 210 enfants porteuses de VIH-Sida dans la Takora. Tanguieta vient en deuxième position après Nadi Tengu avec 774 cas, dont 119 enfants. Par ailleurs, selon la direction départementale de l'enseignement secondaire de la Takora, bien que le taux de grossesse en milieu scolaire ait régressé dans le département de la Takora en général, Tanguieta a connu par contre un accroissement de 110,52% en 2019. C'est donc pour inverser cette tendance que SVUL ONG a initié le projet réduction des cas d'IST, de contamination au VIH et des grossesses non désirées parmi les jeunes filles de la commune de Tanguieta. Un projet financé par l'ambassade de France à travers le fonds d'appui aux projets innovants des sociétés civiles et des coalitions d'acteurs PISCA avec l'appui technique de la Maison de la Société civile. Il a pour objectif de sensibiliser la population locale, notamment les jeunes filles, au risque d'une sexualité non protégée, en formant des pères éducatrices et en mettant en place un système de mentorat dans les établissements scolaires et les centres d'apprentissage, de proposer des séances de dépistage du VIH aux jeunes filles et de les accompagner afin qu'elles adoptent des méthodes contraceptives. Pour servir de pères éducatrices dans les collèges et centres d'apprentissage, ces jeunes filles sélectionnées vont suivre des sessions de formation sur des thématiques en lien avec les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses en milieu scolaire. C'est heureux que de loin les gens pensent à Tanguieta pour dire voilà, une ville qui a besoin de se développer, mais qui a des contraintes qu'il faut vraiment lever. Dans le traité, tout comme pour les acteurs de protection au niveau national, c'est la protection des enfants, la réalisation de leurs droits qui constitue un défi majeur.
Le lancement de ce projet qui balise le terrain pour la préservation et la protection des droits de la jeune fille, faut-il le rappeler, coïncide avec la célébration de la Journée de l'enfant africain, édition 2021. Nous allons rester dans les parages, toujours au profit des filles. Cet appui financier de 90 000 francs CFA de la part de Plan International Bénin à l'endroit de 17 filles des communes de Materi et Tanguieta qui ont échappé au circuit de trafic des enfants vers le Nigeria. Cet appui devrait leur permettre de se faire former au métier de leur choix pour une autonomisation financière. Les enveloppes ont été remises aux bénéficiaires. Régis Hippolyte Agassou, Kadri Makoni. 8 et 9. Une enveloppe financière de 90 000 francs CFA remise à chacune des 17 filles des communes de Tanguieta et de Materi que voici, victimes du trafic de l'exode rural, ramenées du Nigeria où elles étaient exploitées à plusieurs fins. Nous avons saisi Plan International Bénin à qui nous avons fait un rapport sur la situation de ces enfants et Plan a immédiatement réagi en acceptant d'accompagner ces enfants pour les inscrire en apprentissage. Parce que si rien n'est fait, ces enfants risquent encore de reprendre la route du Nigeria parce que dans le rang de leur famille, il y a la pauvreté, il y a le manque, il y a le besoin, il y a l'ignorance. L'initiative est donc de Plan International Bénin sous le leadership du préfet de la Takora et vise à aider ces filles afin de les insérer dans divers corps de métier. Le Plan International ne peut jamais être en dehors d'un problème qui lui est posé si c'est un problème d'enfant, surtout des problèmes de filles, parce que nous travaillons pour la promotion des droits et l'égalité surtout pour les filles. Nous voudrons que les patronnes, les autorités nous aident à ce que toutes ces filles terminent bien l'apprentissage. Nous projetons appuyer ces filles-là lorsqu'elles vont sortir pour leur installation. Plan International Bénin est toujours aux côtés de ces filles de la Takora à travers son projet de développement des repères positifs pour les filles de la Takora. Et cette activité s'inscrit aussi dans le cadre de la journée de l'enfant africain célébrée ce 16 juin. Nos remerciements vont aussi à l'endroit du Plan Bénin qui à chaque fois est à nos côtés. Les enfants que nous avons doivent être vraiment protégés et suivis de très près. Nous disons merci à Plan Bénin. Nous prenons engagement sur la formation et avoir notre diplôme. Nous permettons également de ne plus repartir encore au Nigeria. Nous prenons l'engagement pour que les enfants ne tombent pas enceintes et qu'ils ne retournent pas au Nigeria. Et comme ces filles doivent intégrer les centres d'apprentissage, le préfet de la Takora a profité pour lancer un atelier en faveur des différents acteurs impliqués pour réfléchir sur les conditions de traitement des enfants dans ces différents centres de formation dans la Takora. L'objectif de cet atelier est d'amener les participants à contribuer au respect des droits des enfants dans le département de la Takora. Il s'agit spécifiquement de retenir les actions pertinentes susceptibles d'être menées pour lutter contre les obstacles à la formation des enfants. À la fin de cet atelier, des résolutions ont été prises afin que ces lieux de formation et d'apprentissage ne soient plus des creusets d'exploitation des enfants. Avant de refermer ce journal, sachez que l'ancien président Laurent Gbagbo est rentré chez lui cet après-midi à Abidjan. Après 10 années d'absence et de combat contre la justice internationale, il avait été accusé de crimes de guerre au lendemain de la crise politique qui a secoué son pays, la Côte d'Ivoire, et qui a abouti à son arrestation en avril 2011. Une forte population en liesse a accueilli son arrivée dans un contexte plutôt tendu, ponctué par des gaz lacrymogènes de la police qui essayaient vaille que vaille de les dissuader d'aller jusqu'à l'aéroport souhaiter la bienvenue à leur idole. Voilà, c'est la fin donc de ce journal. On y aura évoqué les premières activités du ministre de la décentralisation, Raphaël Akotagnon, fait actuellement le tour des structures sous sa tutelle pour être au fait des réalités des travailleurs. Il a visité aujourd'hui, par exemple, 3 structures sous sa responsabilité dans les communes de Cotonou et d'Abomey-Calavi.
Nous vous avons fait le point des sujets débattus hier lors du Conseil des ministres. Dans le résumé fait par Wilfried Léon Ngbeji, le porte-parole du gouvernement, que nous vous avons servi, vous avez pu voir ce que les dirigeants de Cotonou pensent de l'envolée des prix des denrées de première nécessité, des vieux bâtiments résidentiels du campus d'Abomey-Calavi et bien d'autres sujets évoqués à l'occasion de l'appui financier aux filles, d'abord à Plahoué avec la NCB. La NCB, c'est l'Association nationale des communes du Bénin et la francophonie. Puis à Tanguieta avec une ONG à l'endroit des jeunes filles ayant échappé au circuit de trafic des enfants vers le Nigeria. Dans les deux cas, l'objectif était l'autonomisation de la femme et de la fille et la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Le contenu des enveloppes a varié d'une localité à une autre. Voilà, c'est donc la fin de cette session de l'information. Merci de m'avoir suivi. Ce fut un réel plaisir tout au long de cette semaine de présentation qui s'achève ici. Rendez-vous dès lundi prochain si tout va très bien. D'ici à là, prenez soin de vous. Bonsoir.